Éluse. Stoppez tout immédiatement. Ce que tu t'apprêtes à écouter dépasse une simple parole. C'est un cri venu des cieux, un avertissement sacré, peut-être même la dernière main tendue de notre Père céleste pour te relever. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu crois avoir simplement ouvert une vidéo YouTube, mais en réalité, tu viens de recevoir une communication directe de Dieu. Oui, ce message est destiné à toi, ici et maintenant. Quand la vérité devient trop lourde à porter, même les âmes les plus orgueilleuses finissent par plier le genou. Imagine, quelque part, quelqu'un qui t'a blessé, trahi ou caché des choses. Tente de fermer l'œil, mais il n'y arrive pas. Son cœur est lourd comme une pierre. Il se tourne et se retourne, pris dans un malaise qu'il n'arrive pas à apaiser. Ce n'est plus de l'inconfort, c'est la culpabilité incrustée au plus profond de son âme. Et tu sais quoi? Dieu ne le laissera pas en paix. Tant qu'il ne te dira pas la vérité, tant qu'il n'aura pas confessé ce qu'il a fait, son esprit restera tourmenté. Il est traqué, non par des hommes, mais par sa propre conscience, qui le harcèle jour et nuit. Mais avant d'aller plus loin, si ce message te touche, si tu ressens que tu fais partie de ceux que Dieu appelle, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour sceller ta connexion avec le ciel. Et surtout, écris dans les commentaires « Je suis un élu ». Ce n'est pas une simple phrase. C'est une affirmation spirituelle qui active en toi une bénédiction puissante. Voici un fait fascinant. Des études montrent que la culpabilité intense peut provoquer des effets physiques, insomnie, sueur froide, cœur qui bat vite. Mais pour un élu comme toi, ton énergie est si forte, si divine, qu'elle crée un effet de réverbération. Ceux qui t'ont fait du mal sentent cette force. Ils rêvent tant de toi. Ils se réveillent en sursaut, la sueur au front, prononçant ton nom à mi-voix, en murmurant « Et si seulement je l'avais rappelé ?» Alors si tu remarques que quelqu'un, soudain, veut tout te dire, faire des aveux inattendus, ne sois pas surpris. Ce n'est pas une simple confession. C'est un verdict spirituel qui se manifeste. Dieu a prononcé le temps de la vérité. Et maintenant, regarde bien, ils ne peuvent plus fuir la pression divine. Quand quelqu'un s'en prend à un élu, la culpabilité devient une tempête intérieure. Une force invisible, irrésistible, l'écrase de l'intérieur. C'est comme si le ciel entier conspirait pour le forcer à s'exposer. Peu importe ses efforts pour oublier ce qu'il a fait ou l'enterrer au fond de lui. La vérité le hante, s'insinue dans ses silences, s'impose dans ses rêves, le rattrape dans ses moments de solitude. Chaque tentative de fuir resserre un peu plus l'étau autour de sa poitrine. Il ne trouvera aucun soulagement, car ce n'est plus une bataille mentale, c'est une guerre spirituelle. C'est une pression qui ne vient pas de ce monde, une force invisible mais implacable, une pression divine qui exige réparation. Et sans prévenir, elle commence à envahir chaque partie de sa vie. Des petits tracas prennent soudain des proportions énormes. Il perd patience, il s'agite, il ne dort plus. Ces nuits deviennent des batailles, yeux ouverts, le regard fixé au plafond, le cœur lourd, l'esprit assailli. Ce qu'il ressent, ce n'est pas une simple gêne. C'est comme si une main spirituelle le poussait, l'obligeait presque à faire ce qui est juste, même si cela le blesse. Et dans cette lutte intérieure, une idée s'impose peu à peu. Je dois avouer ce que j'ai fait. C'est peut-être la seule façon de respirer à nouveau. Ce n'est pas une simple confession. C'est une tentative de survie spirituelle. Car plus il résiste, plus le fardeau s'alourdit. La vérité devient comme une pierre logée dans son esprit, impossible à ignorer, impossible à porter. Et tant qu'il ne l'aura pas sorti, il n'avancera pas. Deuxième vérité spirituelle. Ils comprennent que tu es un test pour leur âme. Ce qu'ils t'ont fait n'est pas juste une erreur ou un manque de maturité. Non. À un niveau profond, invisible, leur âme sait qu'ils ont échoué face à un moment de vérité. Un test d'intégrité face à un élu. Ta présence n'est pas ordinaire. Tu attires naturellement ce qui est vrai et pur, mais cela provoque aussi des conflits intérieurs chez ceux qui vivent dans le mensonge ou la dissimulation. Pour eux, c'est comme si leur propre être sentait qu'il avait fauté face à quelqu'un d'important dans le plan divin.
Ils comprennent que ce qu'ils ont fait n'est pas anodin. Un mensonge, une trahison, ou même le simple fait de ne pas t'avoir respecté. Ce sont des fautes lourdes, des blessures contre un être que le ciel protège. Et dès lors, le poids de leur action devient un rappel constant. J'ai échoué et je dois réparer. Te dire la vérité n'est plus juste un soulagement, c'est devenu une tentative de rédemption. Pas seulement devant toi, mais dans leur propre voyage spirituel. Ils sentent, même sans savoir l'expliquer, que leur évolution intérieure dépend de cet aveu. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité spirituelle. Troisième vérité spirituelle, ta présence perturbe leur énergie vitale. Un élu n'est pas comme les autres. Tu rayonnes une fréquence céleste, un champ vibratoire puissant qui met tout à nu. Ta lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Ta vérité fait ressortir leurs mensonges. Ton authenticité agit comme un miroir qui leur renvoie le reflet de ce qu'ils ont fait, et ce reflet les brûle. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils se sentent aussi mal à l'aise près de toi. Mais leur esprit le sait. Ils sentent que ta présence déséquilibre tout ce qu'ils tentaient de cacher. Même sans un mot, ton énergie parle. Et elle leur dit, tu dois faire face, tu dois dire la vérité. Il ne peut tout simplement pas fuir ce qu'il ressent quand il est près de toi. Ta simple présence agit comme une lumière spirituelle qui révèle ces zones d'ombre. Tout ce qu'il tente d'enfouir ou de nier refait surface avec violence. Et soudain, il se sent vulnérable, mis à nu, nerveux, sur la défensive. Ce n'est pas juste un malaise, c'est une pression quasi physique, comme si ton énergie le forçait à faire face à ce qu'il cherche à fuir. Ton aura entre en résonance avec ce qui n'est pas pur en lui, et ça le dérègle intérieurement. Son corps réagit, agitation, crispation, même paranoïa. Il a le sentiment étrange que tu vois au-delà de ses mots, que tu discernes ce qu'il cache vraiment. Et plus il reste silencieux, plus ce malaise monte, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il comprend alors que le seul moyen de soulager ce tourment intérieur, c'est de dire la vérité. Comme si son propre champ énergétique était en déséquilibre et qu'il avait besoin de se libérer par la confession. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité pour retrouver la paix en ta présence. Quatrième vérité spirituelle, sa confession devient la seule façon de stopper la tempête qui ravage sa vie. Quand quelqu'un blesse un élu, ce n'est jamais sans conséquence. Au début, il pense que ce n'est rien, une erreur parmi d'autres. Il minimise, il banalise. Mais très vite, des signes apparaissent, des opportunités perdues, des disputes répétées, une instabilité soudaine. Les choses qui semblaient simples deviennent chaotiques et il ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne. Peu importe les efforts, les plans, les prières, la spirale continue et une petite voix commence à chuchoter. Et si c'était lié à ce que j'ai fait à cette personne? Ce n'est plus une simple culpabilité, c'est une malchance persistante, une pression invisible qui tire sa vie vers le bas, comme une main spirituelle qui bloque ses pas tant qu'il n'aura pas reconnu ses torts. Et au fond de lui, il sait que tant qu'il ne fera pas face à ce qu'il t'a fait, cette spirale ne s'arrêtera pas. La confession devient alors sa seule issue, sa seule délivrance. C'est plus que demander pardon, c'est briser une malédiction qu'il a lui-même déclenchée. Cinquième vérité spirituelle. Il existe entre vous un contrat invisible de l'âme. Tout cela n'est peut-être pas un hasard. Pour certains, cette connexion dépasse l'explication humaine. Il y a comme un accord spirituel, tissé bien avant cette vie. Un moment où son âme a choisi de croiser la tienne, de te blesser, non par cruauté, mais pour vivre un test spirituel profond, un rendez-vous avec l'humilité et la vérité. Ce qu'il t'a fait n'est pas une simple faute. C'est un point de passage dans son voyage intérieur. Une chance unique d'évoluer, de réparer, de se réaligner avec le divin. Même s'il ne comprend pas pourquoi il est attiré vers toi, il sent que quelque chose l'appelle. Une force invisible le pousse à revenir, à reconnaître, à avouer, à te regarder en face. Parce que ce n'est pas seulement pour apaiser sa conscience, c'est pour accomplir une étape essentielle dans sa mission d'âme. Numéro 6. Une mission invisible qui ne peut être évitée. C'est comme s'ils avaient reçu une mission gravée dans l'invisible, une responsabilité spirituelle qu'ils ne peuvent plus ignorer.
Refuser d'y répondre, c'est comme résister à l'appel de leur propre âme. Chaque jour où ils tentent de fuir cette vérité, un vide se creuse en eux. Ils se sentent désalignés, perdus, comme si quelque chose d'essentiel leur échappait. Et ce vide devient un rappel silencieux. Il te reste un acte à accomplir, ici. Ce que leur esprit essaie de leur dire à travers cette attirance vers toi, c'est qu'il y a une porte non refermée, une affaire spirituelle en suspens. Et ce n'est qu'en se confrontant à la vérité qu'ils peuvent compléter ce chapitre. Ce n'est pas simplement une confession, c'est l'accomplissement d'un contrat d'âme, un passage obligé vers leur vraie destinée. Quand ils parlent enfin, ils ne trouvent pas seulement la paix. Ils découvrent une leçon essentielle, une clé qui les rapproche du chemin qu'ils auraient toujours dû suivre. C'est un acte sacré de croissance, une passerelle entre l'erreur et la transformation divine. Numéro 7. Ils craignent ton pouvoir spirituel. Ils ne t'ont pas juste sous-estimé. Ils ont sous-estimé ce que tu représentes spirituellement. Quand on fait du tort à un élu, on ne blesse pas une simple personne. On se heurte à une présence investie d'une clarté surnaturelle. Ton aura les perturbe, ton intuition les désarme. Tu perces les masques, tu ressens les vérités cachées. Ils commencent à sentir que tu sais déjà, même si tu n'as rien dit. Cette conscience les ronge. Ils redoutent le moment où tu pourrais parler, poser une question, croiser leurs regards, parce qu'à cet instant, tout pourrait exploser. Ils ont peur, mais pas seulement de toi. Ils craignent les répercussions spirituelles d'avoir menti à quelqu'un, de connecter à Dieu. C'est comme marcher au bord d'un précipice. Chaque mensonge est un pas de plus vers une chute inévitable. Ils sentent que s'ils continuent de cacher la vérité, une puissance supérieure agira. Et alors, l'aveu n'est plus une option émotionnelle, c'est une question de survie spirituelle. Numéro 8. Leur ego se brise sous le poids invisible. Pour quelqu'un d'orgueilleux, confesser est une faiblesse. Mais face à un élu, l'ego perd sa voix. Parce qu'il ne s'agit plus de fierté, ni même d'honneur. Il s'agit de survivre à une pression qu'on ne peut plus supporter. Ils pensaient lui garder le contrôle. Mais ce qu'ils ont déclenché les dépasse. Ce n'est pas juste un sentiment de culpabilité. C'est comme si l'univers entier leur disait « Assez, rendez compte ». Et leur forteresse mentale commence à se fissurer. Leur certitude se brise. Ils comprennent que leur résistance ne les protège plus. Ils ne peuvent plus s'échapper. Leur propre conscience devient leur juge. Alors, ils tombent, non pas de honte, mais de fatigue spirituelle. Le masque est trop lourd, la lutte est trop longue. Et dans ce moment d'effondrement, la confession devient une délivrance, une reddition, le premier pas vers une véritable élévation. Numéro 9, la vérité les hante, jusque dans leur nuit. Ils ont cru qu'en cachant la vérité, ils échapperaient aux conséquences. Mais ils ont oublié une chose, la vérité ne dort jamais. Chaque mensonge qu'ils ont construit forme une toile, une prison énergétique qui étouffe leur âme. Ils essaient d'oublier, mais la vérité revient, encore et encore, dans leurs rêves, dans un regard croisé, dans une phrase entendue au hasard. Elle se manifeste comme un murmure persistant, une force invisible qui les pousse à se souvenir. Elle les suit comme une ombre, ronge leur paix intérieure. Et peu importe ce qu'ils font, ils sentent qu'ils sont poursuivis. Pas par toi, mais par la justice de l'invisible. La vérité réclame sa place, et elle ne lâchera pas tant qu'elle ne sera pas reconnue. Ils se réveillent en sueur, hantés par leurs actes. Ils revivent leurs fautes comme des éclairs dans la nuit. Et finalement, ils comprennent que le seul moyen de retrouver la paix, c'est de t'avouer ce qu'ils ont fait. Parce que le poids de la confession est toujours plus léger que celui du mensonge. Numéro 9, leur esprit implore ton pardon pour retrouver la paix. Dans les profondeurs de leur être, une vérité les hante. Le pardon d'un élu n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un simple « je te pardonne ». C'est une force sacrée, presque mystique. Une énergie qui restaure, qui guérit, qui libère. Ils ne le formulent peut-être pas clairement, mais leur âme le sait. Ton pardon est une délivrance. Depuis qu'ils t'ont offensé, leur esprit est devenu un champ de bataille, envahi par la honte, l'agitation intérieure et un mal-être sans nom. Rien ne semble apaiser ce vide, rien ne calme ce trouble.
Et dans ce chaos intérieur, ton pardon devient leur seul espoir de rédemption. Ce n'est pas juste une demande d'excuses pour soulager une conscience coupable. Non, c'est une quête d'allègement spirituel, une soif de purification. Leur énergie est embourbée, confuse, lourde. Leur esprit ne respire plus. Ils errent dans un brouillard, incapables de goûter pleinement à la paix ou à la joie. Alors, dans cette obscurité, ton pardon devient un éclat de lumière, une promesse de libération. En venant à toi avec humilité, ils espèrent t'arracher les chaînes invisibles qu'ils se sont eux-mêmes forgées. Ils ne veulent plus survivre, ils veulent renaître dans la lumière d'un pardon qui restaure, qui purifie, qui élève. Numéro 10. Ils veulent regagner ton respect, même s'ils ne le méritent plus. Ils savent ce qu'ils ont perdu. Et ton respect est un trésor qu'ils ne retrouvent nulle part ailleurs. Ils ont joué avec, l'ont méprisé, l'ont détruit. Mais maintenant, ils en mesurent toute la valeur. Ce n'est pas une validation ordinaire qu'ils cherchent. Ce n'est pas pour être bien vu ou aimé. Non, c'est ton regard intérieur qui les touche. Car ton regard voit au-delà des apparences. Il révèle l'être authentique, la part divine, le potentiel inexploité. Te dire la vérité, se confesser à toi, ce n'est pas simplement reconnaître une faute. C'est tenter de recoller les morceaux de leur propre dignité. Ton respect représente une forme de reconnaissance sacrée, celle qui pourrait leur permettre de se voir autrement, non plus comme un coupable, mais comme une âme en reconstruction. Et même s'ils savent qu'ils ne méritent pas ton estime aujourd'hui, ils sont prêts à se mettre à nu, à déposer les armes, à avouer sans masque. Car dans ton regard, ils espèrent entreapercevoir une version meilleure d'eux-mêmes. Numéro 11. Ils croient que tu détiens la clé de leur libération. Depuis qu'ils t'ont blessé, rien ne va plus. Leur vie est comme figée. Les relations s'effritent, les opportunités disparaissent. Leur énergie s'épuise, leur santé vacille. Tout semble bloqué, comme si une force invisible avait fermé les vannes de l'abondance. Et sans forcément comprendre comment, ils commencent à sentir que c'est toi qui détiens la clé, que ton pardon, ta lumière, pourrait rouvrir ce qui s'est fermé. Ils sentent que leurs actions envers toi ont déclenché une rupture énergétique, un déséquilibre spirituel. Dans leur inconscient, tu es devenu un passage sacré, une porte vers la libération. En se tournant vers toi, en avouant, ils espèrent inverser le courant, libérer ce qui est retenu, réconcilier leur vie avec l'univers. Ce n'est plus juste une confession, c'est un acte de foi, un appel à la restauration. Ils ne veulent pas seulement réparer votre lien. Ils veulent retourner à la vie, retrouver la créativité, la paix, les bénédictions qu'ils ont vues disparaître une à une. Car pour eux, ton pardon est une bénédiction, un souffle capable de redonner vie à ce qui était en train de mourir. Et dans cette confession, ils déposent non seulement leur honte, mais aussi leur espoir d'un futur différent, d'un renouveau qui les transformera à jamais. Numéro 12. Ils ressentent un basculement spirituel alors que tu t'élèves. À mesure que tu poursuis ton ascension, en tant qu'élu, une transformation visible se manifeste dans ton aura. Ce n'est plus simplement un chemin personnel, c'est une véritable métamorphose spirituelle qui se reflète dans ta présence, ton énergie, ton silence même. Ton âme s'élève, illuminée par la croissance, la révélation et la puissance divine. Et ceux qui t'ont blessé ne peuvent ignorer ce bouleversement. Ils perçoivent, parfois sans comprendre, que quelque chose d'immense a changé. Ton atmosphère intérieure s'est transfigurée. Tu portes désormais une lumière qui met en évidence leur propre stagnation, leur confusion, leur immobilité. Leur esprit semble englué, lourd, figé, tandis que le tien s'élève comme porté par les vents célestes. Cette différence spirituelle devient un miroir brutal. Elle les confronte à leur propre choix, à leur recul, à l'ombre qu'ils ont laissé s'installer dans leur cœur. Plus tu montes, plus le fossé entre vous devient visible. Ce n'est plus une simple distance humaine, c'est une séparation d'ordre spirituel. Et alors, la peur s'installe. Une peur sourde, celle d'être laissé derrière, de ne plus jamais pouvoir te rejoindre dans cette dimension plus haute. Ils comprennent que ton cheminement ne les attendra pas. Ils craignent d'être oubliés dans l'ombre, pendant que tu avances dans la lumière.
Cette peur les pousse vers un besoin vital, la confession. Pas pour être pardonné par caprice, mais parce qu'ils réalisent que cette élévation que tu vis a le pouvoir de débloquer leur propre vie. Ils veulent se reconnecter, rétablir un lien, ne plus être exclus du courant de grâce qui te traverse. Ils ne veulent plus être spectateurs de ton ascension. Ils espèrent n'a que s'ouvrir à toi, reconnaître leurs fautes et poser des mots sur leur trahison pourrait leur rouvrir l'accès à cette rivière de lumière qu'ils ont perdue. Ce qu'ils recherchent, pas juste ton pardon, pas juste ta paix, mais l'accès à la transformation. Ils savent que tant que le lien avec toi reste brisé, ils resteront figés dans leur chaîne. En se confiant, ils espèrent t'échapper à leur stagnation et retrouver une place sur ce chemin d'évolution que tu empruntes. Non plus comme un poids qui te freine, mais comme un compagnon capable de grandir à tes côtés. Conclusion, le chemin du pardon et de la confession. Le pardon, lorsqu'il concerne un élu, n'est jamais une simple formalité. Il devient une traversée intérieure, une plongée dans l'âme. Pour celui qui a blessé un être spirituellement éveillé, le besoin de réconciliation prend une dimension presque sacrée. Confesser dans ce contexte, c'est bien plus que reconnaître une erreur. C'est chercher la purification, retrouver un sens, reconnecter avec le divin à travers l'humain. Ils comprennent que ton respect est une bénédiction rare et que ton pardon est porteur d'une énergie qui peut briser les malédictions invisibles qui les paralysent. Dans cet acte de vérité, ils entrevoient une possibilité, celle de revenir à la vie, d'être à nouveau alignés avec ce qu'ils étaient appelés à devenir. Même si le lien ne se restaure pas comme avant, la confession marque une rupture avec l'ancien soi. C'est le début d'une renaissance, le seuil d'une nouvelle ère intérieure. Dans cette danse complexe entre blessures et guérisons, ils comprennent que le pardon n'est pas seulement pour toi. Il est une clé pour leur propre libération. Et leur courage de venir à la lumière pourrait bien être le point de départ d'un changement durable. Appel à l'action. Pour ceux qui ressentent cet appel intérieur. Si ces paroles ont résonné en toi, si tu as reconnu dans ce message les échos de ton propre parcours, ne reste pas seul dans cette quête. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins une communauté d'âmes éveillées en marche vers la lumière. Ensemble, explorons les mystères de la transformation, les profondeurs du pardon et la puissance des connexions spirituelles. Ton soutien est précieux. Ensemble, élevons-nous. Ensemble, guérissons. Ensemble, avançons vers l'appel du ciel. Clique sur s'abonner et marche avec nous sur ce chemin de lumière. Que le Dieu vivant te bénisse puissamment.